Ok, suite et fin de ma vidéo concernant les bacheliers et les non-bacheliers et tous les apprenants du pays, je tenais à vous dire de chercher à faire des formations. Parce que souvent, le problème de chômage, les gens mettent ça sur le plan politique. C'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de régime. Même le pouvoir actuel qui est là, vous pensez qu'il y a trop de chômeurs. Même s'ils vont, ceux qui vont venir, ils ne pourront pas faire, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Parce que le pouvoir passé là, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est la même. Demain, ceux qui vont venir, ce sera la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un système. Le système éducatif qui est là, les gens ne pensent pas à réorganiser notre système éducatif. Les gens ne mettent pas une politique d'orientation vers les formations professionnelles actuelles, utiles, nécessaires à notre économie et au monde actuellement. Voici le problème. Parce que les mêmes trucs, on nous forme tous, on nous prépare tous à obtenir des diplômes pour passer des concours. Et tout le monde veut passer concours pour entrer à la façon. Mais c'est où on rentre et puis ça ne remplit pas. C'est où? C'est dans quel pays? Ou bien dans quelle maison on rentre? Toujours on rentre et puis ça ne remplit pas. Donc c'est bourré. La fonction publique est bourrée. Renseignez-vous. Les gens même sont souvent même dans des ministères créer des directions comme ça, on ne sait même pas. C'est bourré. Nous, tout le monde, la fonction publique, même s'il ne peut pas prendre tous les diplômés, ce n'est pas possible. Et donc, il faudrait que dès maintenant, là, il faut vous tourner vers des formations professionnelles pour devenir. Les grands entrepreneurs que vous voyez là, ce n'est pas les bacs d'enseignement général, hein. Ce n'est pas les diplômes d'enseignement général. La majorité vient de formations d'enseignement technique et professionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, le monde a changé. Aujourd'hui, allez-y faire des études. Toujours, je répète, cybersécurité. Il y a les big data, tout ça là. Allez-y faire des formations dans ce sens-là. Mais vous êtes là. Vous partez faire une chose, comment on appelle? Tout le monde fait sciences éco. Tout le monde va faire anglais. Tout le monde va faire français. Bon, français, là, on a parlé jusqu'à... Tu vas t'embaucher quelqu'un parce qu'il parle français. À part les politiciens. À part les politiciens. Tu vas faire quoi? Donc, on est dans un pays émergent. Et il y a des chantiers aujourd'hui. Donc, ça va continuer. Même après ce pouvoir, ceux qui vont venir après, ceux qui vont venir là-bas. Là. Chacun aura quelque chose à construire. On aura besoin de vous. Allez-y faire des formations en bâtiment, en électricité, bâtiment, en mécanique, auto, industriel, tout ça là. Il y a des trucs, allez-y faire des formations. À l'université de Mayana, des ingénieurs en métallurgie, en hydraulique, en forage. Voici à San Pedro, architecture. De l'autre côté, urbanisme. Voici des formations qu'il faut faire maintenant. Voici les formations importantes qu'il faut faire. Concours là, quand on lance, tout le monde est préparé à aller faire concours. Mais regardez, le monde, il y a combien? On a combien de ministères? Il y a combien d'entre chaque ministère, on a besoin de combien de personnes? Mais ça ne peut pas prendre tout le monde. Donc, chaque année, on va lancer le concours, on va prendre. Quand on lance le concours, regarde CAFOP, 62 000 inscrits. 62 000 inscrits. Ça veut dire que c'est la population d'une ville, d'une petite ville à l'intérieur.
Est-ce que vous comprenez? Même chez moi, à Brobo, ça dit que ceux qui ont passé Carrefour, là, ils font 2 fois la population de Brobo. Est-ce que vous comprenez? Tout cela dans un concours. Mais ils ont pris combien? Ils ont pris combien? 6 000, non? 6 000